Alors aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième partie du tutoriel sur le 3x3 méthode débutante. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, n'hésitez pas à aller la voir, le lien sera dans la description. C'est une vidéo qui est très courte mais elle est elle est très utile pour comprendre comment ça va se passer. Alors voilà, le cube il ressemblera à ça. Dès qu'on aura fini cette vidéo et que vous aurez tout compris, ben, normalement votre cube il ressemblera à ça. Vous voyez que ce sera une face blanche avec sa première couronne ou son premier étage de juste. Je m'explique. Première couronne, comme je viens de le dire, c'est un étage. Et sur le cube, si vous avez bien compris, il y a trois étages. Parce que vous voyez que là, on a trois petits cubes sur une face en longueur ou en largeur, même en diagonale. Vous voyez, un, 2, 3. Un étage, deux étages, trois étages. Ah ben, là, il va falloir réaliser la face blanche avec sa première couronne. Je dis bien face blanche avec sa première couronne de juste, parce qu'on peut avoir une face blanche juste avec une couronne. Par exemple, ça c'est une face blanche, pardon, qui est une face blanche avec sa couronne, mais qui n'est pas juste. Et ça, on n'en veut pas. Vous voyez que par exemple, si on regarde là, on peut se dire, ah ben elle est juste. Sauf qu'il faut vérifier toujours au moins deux faces, ou trois dans certains cas. Et vous voyez que là, par exemple, on n'a pas une ligne bleue qui est entière. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas juste. Ici, il faudrait la ligne orange. Parce que vous voyez, la pièce centrale, donc l'arête, elle est orange. Il faudrait que la ligne du col soit orange. Pareil, ici on a du vert. Vous voyez, là, on a le bloc de deux du vert. Sauf qu'il faudrait qu'ici, ce soit encore du vert. Euh, on va voir comment ça va se passer. Le vrai, c'est très simple, une fois compris. Le Rubik's Cube, on se dit tous au début, avant de savoir le faire, que c'est hyper difficile. Et puis au final, dès qu'on sait le faire, ben, on se dit en fait c'est con. Et du coup, on aura trois petites étapes pour arriver à ça. Les deux premières, elles se ressemblent beaucoup. Vous voyez que pour les deux, on aura un plus blanc. On appelle ça une croix, mais parce qu'on le tient comme ça. Et sinon, c'est un plus. La première étape sera donc, comme vous l'avez compris, de faire un plus, et ce plus ne sera pas forcément juste. Qu'est-ce que j'entends par pas forcément juste? C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple l'arête blanc-bleu, en fait, une arête c'est quand on a deux couleurs, c'est une petite pièce, quand on l'isole comme ça, faites pas ça avec votre cube, vous voyez que si on l'isole, il n'y a que deux couleurs. Si j'isole un coin, donc coin par exemple le vert, jaune, rouge, là ça va être plus compliqué. Vous voyez que là, on n'a que trois couleurs. Eh ben, on va chercher, pour l'instant, juste à faire un plus. Et ce sera justement l'étape d'après, de faire une croix juste. Vous voyez par exemple, là, le centre vert, au-dessus il y a une arête blanc-bleu, ici on a une arête blanc-verte. Si on regarde l'orange, les deux sont justes. Si on regarde le bleu, ah, le centre bleu est bien raccordé. Vous voyez que cette pièce, en fait, la blanc-bleu de ce cube, c'est la blanc-bleu de ce cube. Et donc, on va chercher à savoir comment faire quand on a ce cas pour ainsi réussir à atterrir ici. Mais d'abord, on va comprendre comment faire un plus et c'est pour ça que je vais vous faire deux mélanges. D'ailleurs, je ne l'avais pas précisé, mais si on a un coin de placer, par exemple ici, le coin blanc, et, ben, vous voyez que notre croix, elle est quand même faite, même si on a encore un coin. Le coin, on n'en s'en préoccupe pas pour l'instant, c'est-à-dire qu'on peut le dégager. Désolé. Ici, ce sera l'étape, elle est juste, comme ici, elle est aussi juste. Donc voilà. Les deux mélanges sont faits, c'est parti, on commence par le plus simple, c'est celui-là. Alors, pour le faire, là pour faire la croix, ce que j'aurais fait, vous voyez que là il y a le blanc-orange, l'arête orange-blanc, bah, elle peut directement être raccordée à son centre blanc. D'ailleurs, on a de la chance, on a deux arêtes qui sont déjà bien placées et on peut dire qu'elles sont adjacentes. Vous voyez, adjacentes parce qu'elles sont à côté. Là, on aurait pu dire qu'elles étaient opposées.
Mais là, elles sont adjacentes dans notre cas. Donc, celui-là, je peux le placer en un mouvement. Vous voyez que si je fais ça, c'est placé. D'ailleurs, si elle aurait été en haut, vous voyez, bah, j'aurais pu la placer comme ça. C'est-à-dire, j'aurais pu provoquer le cas où il n'y a qu'une seule de bien placée. Enfin, qu'une seule de bien placée, pardon. Un seul mouvement à placer. Voilà. En fait, on a juste à descendre. Voilà. Dans notre cas, on arrive sur un truc comme ça. Et là, on voit qu'on a pareil, l'arête blanc-rouge, qui peut être placé en un mouvement. Mais attention. Vous voyez que quand je l'ai placé, bah, celui-là, il s'est reculé. Alors, on va tenter de le replacer. Ah, bah l'arête blanc-rouge s'est reculé. Bon, en fait, vous pouvez faire ça à l'infini. Votre croix ne sera jamais faite. En fait, là, c'est en deux mouvements. En fait, il faudra décaler la face du haut, donc la face blanche pour nous. Oui, comme ça. Et ainsi pour trouver un spot où il n'y a pas de blanc. Et pour remonter le blanc-rouge. Si d'ailleurs vous allez dans l'autre sens, vous voyez qu'ici il y a du blanc. Alors, je vous laisse deviner, je vous laisse 3 secondes. Est-ce que l'arête blanc-rouge va faire reculer l'arête blanc-bleu? La réponse, c'était oui. Vous voyez que si je fais ça, l'arête blanc-bleu est reculée. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà du blanc avant. Donc là, je vais tourner la face du haut jusqu'à avoir au-dessus du blanc-rouge un spot où il n'y a pas de blanc dans les arêtes. Si vous avez du blanc dans les coins, vous voyez par exemple ici, on a du blanc, bleu, rouge, ce n'est pas grave. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du coin. Vous voyez? Voilà. Et votre plus, il est fait. Comme je l'ai dit, on s'en fiche du coin. Ça, c'est exactement le même résultat que ça. Donc, voici le deuxième mélange qui est un peu plus compliqué. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Déjà, vous voyez qu'on en a déjà de 1 bien placé. Non, coup de bol. Je regarde sur le cube, j'en cherche une. Vous voyez que là, je regarde et j'ai là blanc rouge. Donc là, blanc rouge. Je vais tenter la blanc rouge. Ah oui, désolé. Je la monte parce qu'il n'y a aucune arête qui est blanc sur le haut. Vous voyez, là, c'est une jaune verte. Ça ressemble un peu à la blanc verte, mais pas totalement. Donc on peut la monter. S'il avait une arête blanche, vous voyez celle-ci, ben dans ce cas-là, on n'aurait pas pu la mettre parce que sinon celle-ci elle serait reculée. Mais bon, c'est pas notre cas pour l'instant, donc c'est pas très très grave. Voilà. Ensuite, la prochaine pièce que je vois, c'est le plan orange. Vous voyez, le plan orange, il est ici. Qu'est-ce que je peux bien faire? L'orange, vous voyez que si on désole la pièce, enfin, si on l'enlève, qu'on la retourne et qu'on la remet, ça donnerait la pièce comme ça. Vous voyez? Mais ça s'appelle tricher et en aucun cas vous devez le faire. Vraiment. Déjà parce que ça ne prouverait pas que vous savez le faire et qu'en plus ça casse votre cube. Donc revenons. Vous voyez que cette pièce est inversée et comment on va faire? Alors là c'est en 3 mouvements. Normalement en 3 mouvements j'aurais pu le placer. Sauf que ici on a un cas qui est embêtant. C'est un cas où ils sont opposés. Même s'ils auraient adjacent, ça aurait été un cas embêtant en fait. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On met la face du plus, donc dans notre cas la face blanche, avec le centre blanc en bas, comme ça. Et puis, non, on la met devant nous, pardon, décidément. On la met devant nous, et puis regardez, on fait, bouge la face du haut vers la droite, et ensuite, vous voyez que on a le cas qu'on connaissait tout à l'heure. C'est le cas où ça se place en un mouvement. Cependant, ici, vous voyez qu'on a une arête blanche. Donc, je ne vais pas vous le répéter.
ici on a juste à le décaler. Est-ce que là j'ai une arête, est-ce que j'ai une couleur blanche dans l'arête? Du coup, j'ai décalé la ligne, j'ai décalé l'arête blanc-orange. Ici il n'y a plus de blanc sur cette arête. Vous voyez que je vous rappelle que si on isole cette pièce, il n'y a que deux couleurs dessus. Et on a pu appeler ça une arête. Que ça, c'est un coin. Pour l'instant, ça ne me préoccupe pas. Est-ce qu'ici, il y a un blanc? Non, il n'y a que de l'orange et du vert. Et du coup, on peut mettre le blanc. Et le dernier. euh, le dernier, c'est aussi un mouvement, mais j'aimerais vous montrer un autre cas. Le cas en question, c'est justement celui-là. Si on a le blanc, l'arête blanc, bon, la couleur on s'en fiche, ça peut être ici blanc rouge, blanc vert, blanc orange, mais ici c'est du blanc bleu, qui est tout dessus de la face où il faut aller, donc la face blanche. Vous voyez que si on prend dans l'autre sens, c'est en dessous. Donc là, on va pas avoir besoin d'un algorithme, encore une fois, c'est de la logique. On place la face blanche devant nous et on tourne la face du haut. Bien entendu, si vous avez du blanc, vous libérez l'espace, parce que sinon ça va le pousser ou ça va détruire votre face. Donc vous le poussez. Ici il y a encore du blanc, donc je vais pas faire le mouvement. Encore du blanc, il n'y a plus de blanc. Du coup, je peux faire le mouvement. Et là, on tombe sur un cas qu'on connaît. Oui. Voilà. Et notre plus, il est fait. Voilà. Alors c'est bien beau, sur nos deux mélanges, on a fait donc notre croix, comme ceci. Maintenant, il va falloir la rendre juste. Je rappelle que la rendre juste, c'est faire ça, c'est-à-dire chaque arête du plus correspond à son centre. Par exemple, le blanc-bleu, l'arête blanc-bleu, elle est au-dessus de son centre bleu. Pareil pour l'orange, au-dessus de son centre orange. Pour l'arête blanc-verte, vous voyez qu'elle est au-dessus de son centre vert. Et blanc-rouge, au-dessus de son centre rouge. On peut dire que ces arêtes sont rattachées à leur... Alors, on peut tomber sur trois cas possibles une fois qu'on a fait le plus. Le premier, c'est le plus chanceux. Je viens de vous le montrer, c'est quand il est déjà juste. Donc ça, ben, on passe à l'étape d'après. Le deuxième, il est plus chanceux que le dernier, parce que en fait, on a deux arêtes bonnes adjacentes. Quand je dis bonnes, c'est-à-dire par exemple le blanc-vert qui est adjacent au orange est juste, et l'orange pareil pour le vert. Vous voyez que ici, les mauvais, donc ceux à inverser, les arêtes, ce sont le blanc bleu et le blanc rouge. Mais attention, ici ça pourrait être très bien le blanc bleu et ici le blanc rouge. Ça peut très bien l'être. Il faut faire attention, ça peut être le blanc orange, le blanc vert qui sont mauvais, comme ça peut être aussi le blanc bleu et le blanc orange qui sont mauvais. Là, on tombe juste avec le orange et le vert qui sont justes. Donc au final, les arêtes inversées sont le bleu et le rouge qui sont adjacents. Donc deux arêtes adjacentes inversées. Et pour donc finir ces trois cas, on a celui-là où c'est là deux opposés à inversés. C'est-à-dire ici c'est le bleu et le vert qui sont à inverser. Ça peut être pareil. Ici on a le orange et le rouge à inverser. C'est le même cas que le vert et le bleu. Voilà, c'est deux bons opposés et deux mauvais opposés. Alors rappelez-vous, deux mauvais adjacents, deux mauvais opposés. Et c'est justement celui-là que je vais vous apprendre en premier, vous allez savoir après. Et c'est là que vous allez apprendre votre premier algorithme sur le Rubik's Cube. Rappelez-vous d'une chose, c'est que cet algorithme, vous en aurez encore besoin pour la dernière grande étape, donc la dernière vidéo. Souvenez-vous-en, ça vous sera très utile. Donc pour résoudre ce cas, on va apprendre, donc on va pas apprendre des annotations, mais des, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros, je vais appeler ça une description d'un mouvement. Je ne sais même pas si ça existe. Par exemple, ici on va faire haut vers gauche.
Ici, ça va être droit vers haut. Oui. On va apprendre des trucs comme ça. C'est pas très compliqué. Moi, je vais vous le formuler en forme de phrase. Vous allez voir. Et donc, pour commencer, on se place n'importe où, pour ce cas. Vraiment n'importe où. Et voilà. On fait. Je monte la face du haut. Je monte la face de droite vers le haut. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je baisse la face de droite. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je remonte la face de droite. Je bouge la face du haut non pas une fois, mais 2 fois. Je baisse la face de droite. Et je bouge la face du haut une dernière fois. Et là, vous voyez que on tombe sur un cas. Donc ça, vous pouvez très bien l'avoir une fois que vous avez fait votre plus. Quand vous tombez à un cas où il n'y en a qu'un seul de bon, même 0 de bon, c'est simple, vous avez juste à bouger la face. Ainsi pour en trouver 2 qui sont bons. Vous voyez que ici c'est le bleu orange. Mais si vous tombez sur ça, c'est-à-dire juste le vert de bon, vous cherchez. Ah, ici il n'y en a aucun de bon, je rebouge la face. Si il y en a un de bon, je rebouge la face. Ah, ici il y en a 2 de bons. Je ne bouge pas la face, même si c'était les 2 opposés. Et là, est-ce que ça vous rappelle pas un cas? Normalement si, puisque c'est 2 adjacents bons et 2 adjacents mauvais. Je vais d'abord vous rappeler le cas d'avant. Donc souvenez-vous, le cas d'avant, c'était 2 opposés qui sont mauvais. Tout à l'heure, c'était les mauvais, c'était le bleu et le vert. Pour l'instant, j'ai fait exprès de vous mettre le rouge et le orange en mauvais. Comme ça, vous comprenez bien que toutes les couleurs sont possibles, sauf le jaune. Et donc, je refais l'algorithme. Je bouge la face de droite vers le haut. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je baisse la face de droite. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je remonte la face de droite. Je bouge la face du haut, non pas une fois, mais 2 fois. Je baisse la face de droite. Et je bouge la face du haut vers la gauche. Là, vous voyez que c'est comme tout à l'heure, on en tombe avec un seul de bon. Donc on cherche. Est-ce que là, il y en a 2 de bons? Oui, c'est le bleu rouge. Et comme je vous ai dit, toutes les couleurs sauf le jaune sont permises, puisque là, les 2 bons sont le bleu orange. Ici, les 2 bons sont le orange vert. Ici, c'est le rouge et le bleu. Je préfère vous prévenir, le rouge et le vert, c'est aussi bon. Donc voilà. Et donc là, ça va nous laisser le temps que je vous répète 3 fois l'algorithme, puisqu'on a 3 fois le même cas, mais pas avec les mêmes couleurs. Donc c'est parti. Alors déjà, où est-ce qu'on va se placer? On va se placer ici. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on pourrait se placer là? L'autre cas, bon, on pouvait se placer n'importe où. Effectivement, tout à l'heure on pouvait se placer n'importe où. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, quand on bougeait 2 fois la face du haut, bah, ça nous provoquait l'autre couleur. Ici, on n'aura qu'un seul, c'est-à-dire qu'un seul cas de bon quand on bouge la face du haut. Ce sera où on aura 2 adjacents bons. Tout à l'heure, c'était pas comme ça. Et donc on va se placer ici, comme je le disais. Pourquoi? Parce que ici, à la gauche, on a un mauvais, c'est-à-dire une arête qui n'est pas raccordée à son centre. Devant nous, c'est pareil. L'arête n'est pas raccordée à son centre. En revanche, à sa droite, l'arête est raccordée à son centre. Donc moi, quand j'avais appris le Rubik's Cube, j'avais appris comme ça. Faux, faux, juste. Ouais, c'est super simple. Faux, faux, juste. Et donc, on se place là. Je vais répéter l'algorithme une 3e fois. Pour les 2 autres, je pense que je vais aller un peu plus vite. Parce que la vidéo commence à faire 20 minutes. Enfin bref, regardez. On va faire. Je bouge la face de droite vers le haut. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je descends la face du droite. Je bouge la face de haut vers la gauche. Je monte la face de droite.
Je bouge la face du haut, non pas une fois, mais 2 fois. Je baisse la face de droite, pardon. Et je bouge la face du haut vers la gauche. Et vous voyez que cette étape, elle est finie. Comme j'ai dit, le coin, on s'en fiche, mais vous voyez que l'arête blanc-bleu est raccordée à son centre bleu, l'arête blanc-orange est raccordée à son centre orange, blanc-vert au vert et blanc-rouge au rouge. Bah ici, c'est exactement la même chose qui va se passer. Et ici, je monte la face de droite, je bouge la face du haut vers la gauche, je baisse la face de droite, je bouge la face du haut vers la gauche, je me remonte la face de droite, je bouge la face du haut non pas une fois mais 2 fois, je baisse la face de droite et je rebouge la face du haut vers la gauche. Voilà. Une fois que vous aurez maîtrisé ça, ça va aller très vite. Voilà. Mais comment on va dire euh, souvenez-vous qu'il faut toujours s'entraîner. C'est très important. C'est pas qu'on perd nos connaissances. Bon, on peut le perdre, mais ça, vous allez voir, c'est quand vous serez à la méthode avancée que vous allez vous perdre. Et sinon, l'habitude, les gens, ils ne retiennent pas où est-ce qu'il faut se placer. Je répète, faux, juste. Oui, c'est très simple. Vous allez me dire, ouais, mais si on se met là, on peut aussi dire faux, juste. Ben non, parce que là, ce serait faux, juste. Ici, ce serait juste, faux. Et nous, on veut juste faux, juste. Donc voilà. Et on se replace là, et on fait. Voilà, je ne vais pas répéter l'algorithme parce que ça aura fait une 5e fois. L'étape de la croix est à présent terminée, on va attaquer la dernière petite étape de la première grande étape pour finir enfin cette vidéo. Donc là c'est plutôt cool puisqu'on tombe sur 3 mélanges que je vois qui sont assez différents, qui ont des cas assez particuliers que j'aimerais vous montrer. Donc c'est parti pour le premier mélange. On va prendre ce cube. Et là, pour placer nos coins, on va mettre notre face, notre croix blanche en bas. Vous allez voir pourquoi après. Enfin, on peut la mettre vers le haut, mais dans ce cas-là, ça sera plus simple. Plus de gens vous la prennent vers le haut. Moi, je préfère vous la prendre vers le bas. Ça vous met les bonnes habitudes pour plus tard. Comme vous irez plus vite comme ça. Et en plus, c'est plus simple à prendre par rapport à la deuxième étape du cube, donc qui est la deuxième couronne. Donc, je disais, on va placer nos coins, et donc je vais chercher un coin où il y a du blanc. Là, je vote chez le blanc, bleu, rouge. Le blanc, bleu, rouge, où est-ce qu'il doit aller? Je cherche, il doit aller là, à la place de jaune, bleu, orange. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener au-dessus de son emplacement. Là, il ne l'est pas, puisque là, il est au-dessus de l'emplacement blanc, vert, orange. Quand je dis qu'il est au-dessus de son emplacement blanc, vert, orange, parce que vous voyez que notre croix, déjà, elle est toute blanche. Donc, on sait qu'on va avoir du blanc ici. La face ici, vous voyez que par rapport au centre ou à l'arête, c'est du vert. Et par rapport ici, c'est du orange. Et donc, on va l'emmener au-dessus de son emplacement. Ici, c'est toujours pas au-dessus de son emplacement. Ici, c'est au-dessus du blanc, orange, bleu. Je rebouge la face du haut. En fait, il faut bouger la face du haut pour voir si on est au-dessus de son emplacement. Ici, on a blanc, bleu, rouge. Ah ben, notre coin, c'est quoi? C'est du blanc, bleu, rouge. Là, c'est parfait. Donc, vous allez voir que les cas apport pour celui-là, c'est 2 symétriques en fait. C'est très simple. Donc ici, on a un cas de gauche. Et donc, vous allez faire, quand vous êtes au-dessus de son emplacement, je répète, vous voyez que le blanc doit aller vers le bas. Le rouge, bon, là, il est là. Et le bleu, il doit... Vous voyez que si on le lit comme ça, le coin est bien placé par rapport là. Mais ne faites pas ça parce que ça va détruire votre croix. Donc voilà. Apprenez plutôt le mini-algo de 3 mouvements. Donc là, ça va être... Je bouge la face du haut. Je bouge la face de gauche vers le haut. Pardon. Je bouge la face du haut vers la droite. Et je descends la gauche. Il n'y a pas plus simple.
je monte la face de gauche, je bouge la face du haut vers la droite et je descends la gauche. Pas plus simple, et du coup là je vais chercher un autre coin, et donc je me rappelle qu'il y a le coin blanc, vert, rouge qui est ici, du coup je vais le chercher. Vous voyez que là c'est pas un cas comme tout à l'heure, c'est-à-dire que le blanc n'est pas sur le côté, mais il est au-dessus, et on ne va pas pouvoir faire l'algorithme que je vous ai appris. Puisque si vous voyez que si je fais ça, voilà. Du coup, on va se placer, on va mettre toujours au-dessus de son emplacement. Vous voyez, par exemple, le blanc, vert, rouge, là, il est au-dessus du blanc, rouge, vert, ou blanc, vert, rouge. Et du coup, là, on va prendre un petit algo qui est assez simple. Normalement, enfin, beaucoup de gens le connaissent avant même de savoir le cube. On appelle cet algorithme l'ascenseur ou le haut gauche bas droite. Et donc, on va faire... je vais faire... Alors, je monte la droite. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je baisse la droite. Et je bouge la face du haut vers la droite. Et on va répéter cet algorithme. D'ailleurs, vous voyez que les deux premiers mouvements, on fait top top. Et en fait, on répète ce mouvement mais à l'envers. En recommençant du début mais en faisant l'inverse des mouvements. Vous voyez, alors là par exemple c'est je monte gauche. Et là c'est je descends droite. Et comme j'ai dit, on va répéter ce mouvement jusqu'à que le blanc soit son bon emplacement comme le blanc, bleu, rouge. Donc là ça fait... Là, le blanc n'est toujours pas là, du coup je répète. Le blanc n'est toujours pas là. N'est toujours pas au-dessus des... n'est pas toujours sur la face blanche. Je répète. Voilà. Et là, vous voyez que la face blanche est un peu plus complétée puisqu'on a 3 coins de placés. Mais attention, là on a un cas qui est assez intéressant puisque vous voyez que blanc, vert, orange n'est pas son bon emplacement. Là il est à l'emplacement du blanc, orange, bleu, du coup on va le chercher. Et je vois qu'il est justement à l'emplacement du blanc, vert, orange. Vous voyez que lui normalement, si on le met comme ça, il est bien placé. Et pour cela, on va s'imaginer que cette pièce, la jaune, vert, orange, donc ça peut être n'importe quelle pièce de cube, va être une pièce avec du blanc. Donc vous voyez, par exemple si je prends la jaune, rouge, vert, ou même la jaune, orange, bleu, imaginez qu'il y a du blanc dessus. Donc là, je vais la mettre au-dessus de son emplacement. Et puis là, on va faire par rapport à ce que vous avez appris tout à l'heure. Et là, vous voyez que le blanc, vert, orange est un cas qu'on connaît puisque c'est un cas qui peut se mettre au-dessus de son emplacement. Donc là, je regarde, face du haut, toujours pas au-dessus de son emplacement, je rebouge la face. Ah, il est au-dessus de son emplacement. Et en plus, on a la symétrique du cas qu'on a appris tout à l'heure, donc c'est cool. Donc là, tout à l'heure, on montait la gauche, on bouge la face de droite, du haut vers la gauche, pardon. On baisse la gauche. Donc là, on va faire le symétrique. Et donc ça fait, je monte la droite, je bouge la face du haut vers la gauche, je baisse la droite. Et là, vous voyez que ce coin n'est plus ici, puisque celui-là est bien placé, pardon. Donc là, on va chercher son emplacement. En fait, c'est le seul blanc de la face qui reste. Donc là, on regarde, il est au-dessus de son emplacement. Là, c'est l'algorithme que je viens à peine de vous apprendre. Donc là, ça fait, je monte la droite, je bouge la face du haut vers la gauche, et je descends la droite. Et c'est alors que vous voyez que notre première grande étape est finie. On a encore 2 mélanges, mais la vidéo arrive à 30 minutes. Ça va faire beaucoup, donc on va le faire rapidement. On va commencer par celui-là. Vous voyez que ici on a le blanc, vert, rouge qui est au-dessus de son emplacement déjà. Donc là on fait, je monte la droite, je bouge la face du haut vers la gauche, je baisse la droite. Donc là je vois que j'ai le blanc, vert, orange.
Je recherche, pas dessus, pas dessus. Ah, là c'est bon. Donc, toujours le même algorithme. Cherche un autre blanc. Blanc, bleu, orange. Cool. C'est déjà au-dessus de son emplacement en plus. Et en plus, c'est encore pour la droite. Décidément. Ah, bah là, on a la 4 tout à l'heure qui est assez intéressant. Je vous rappelle que l'algorithme fait. Je monte la droite. Je bouge la face du haut vers la gauche. Je baisse la droite. Je bouge la face du haut vers la droite. Et vous voyez que il n'est pas toujours le blanc n'est pas sur la face blanche, du coup il faut répéter cet algorithme. Toujours pas. Et là il est. Vous voyez que notre face elle est faite. Et ainsi pour celui-là, ça va être la même chose. Là je vois que j'ai le blanc, bleu, rouge. Et donc là je le mets au-dessus de son emplacement. Je monte la gauche, je bouge la face du haut vers la droite, je baisse la gauche. Je regarde, blanc, bleu, orange qui est au-dessus de son emplacement. Voilà. Ici, c'est le blanc, vert, orange qui est au-dessus de son emplacement cette fois-ci, pas le blanc, bleu, orange. Et ici, on a le cas qui est assez intéressant, où le blanc est à l'opposé de sa face respective. Donc là, ça fait. Je monte la droite, je bouge la face du haut vers la gauche, je baisse la droite, et je mets la face du haut vers la droite. Je répète cet algorithme. Et vous voyez que notre face est faite. Et que sur nos 3 cubes, vous voyez que les faces sont faites. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. C'est déjà le début de ma chaîne, j'ai commencé ma chaîne il y a à peine 3 jours, 4 jours pardon, et voilà, c'est quelque chose que je tiens vraiment. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation que je me fais et plus la moyenne des 5 sur le 3x3, d'ailleurs que j'ai fait avec ce cube, le Volk Power M, n'hésitez pas à aller la voir, c'est très intéressant. J'ai fait une moyenne de 17 secondes 76. Vous inquiétez pas, un jour vous arrivez aussi à faire ça, même beaucoup plus, j'espère pour vous. On se retrouve très bientôt pour la troisième partie, donc qu'il faudra faire la deuxième couronne. Je vous montre très rapidement, sans vous montrer l'algorithme. Ça fera donc, si vous voulez, voilà ça, et en plus on tombe sur le cas qui sera très intéressant. Voilà, on aura du coup à la fin de la troisième vidéo, pardon, tout ça de fait, il ne restera plus que ça. Allez, je finis ce cube, allez à plus.